SEO ou SEM, c'est la question dont je veux répondre dans cette vidéo. Beaucoup de personnes ont leur avis, mais personne n'explique vraiment les avantages et les inconvénients des deux. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les deux vont s'influencer, mais aussi lequel choisir selon ton objectif. Donc premièrement, on a le SEO. Le SEO, pour rappel, c'est en fait les recherches organiques. Donc par exemple, vous tapez un mot-clé dans Google et votre site va apparaître organiquement, donc naturellement, dans les recherches de Google. Et en fait, le coût par clic est gratuit. Donc, c'est totalement gratuit. Quelqu'un peut aller sur votre site gratuitement. Enfin, vous n'allez pas payer pour que la personne vienne sur votre site. Et c'est totalement gratuit. Les résultats sont vraiment durables. Donc, en fait, c'est organique, c'est du trafic mensuel ou annuel qui vient et qui est garanti, on va dire. Mais c'est vraiment durable. Troisième point, c'est crédible et aussi c'est plus une vision long terme. Donc en fait, les gens vont voir un site qui apparaît en premier, mais ils vont se dire c'est un site qui est relevant, donc je vais cliquer dessus. Et c'est pas une annonce. Donc l'aspect de crédibilité va être beaucoup plus amplifié par rapport à une annonce. Et aussi le SEO, ça scale beaucoup. Donc en fait, ça peut vraiment être amplifié avec un trafic qui grandit en appliquant certaines techniques, certaines méthodes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En ce qui concerne les inconvénients, le premier, c'est logique, c'est vraiment lent comparé à d'autres. Donc avant de voir des résultats, il faut vraiment attendre par exemple un minimum de 6 mois. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est en fait un effet boule de neige qui va augmenter. Également, en fait, ça nécessite en fait du contenu constant. Donc, il faut être discipliné, il faut faire aussi un plan par rapport à les requêtes dont vous voulez afficher, les articles que vous créez. Il faut être très, très, très constant par rapport à d'autres méthodes. Également, un autre point négatif, c'est que vous allez être impacté par les updates de Google. Par exemple, le SEO évolue, il va vers une tendance vers les Gemini, les ChatGPT de ce monde pour que les sites apparaissent dessus. Donc en fait, la méthode, ça va être de répondre beaucoup plus à des questions type ChatGPT pour que votre site apparaisse dans ça. Donc ça évolue énormément le SEO. C'est même AEO qu'on appelle. Donc, c'est ça. Et les tests également sont beaucoup plus lents qu'en SEM qu'on va voir maintenant. Donc, maintenant, parlons du SEM. Le SEM, c'est vraiment différent. C'est vraiment des résultats immédiats. Donc, en fait, vous allez lancer votre campagne immédiatement. Vous allez voir les impressions que vous avez, les clics, les conversions. Donc, vous pouvez traquer tout ça. Et en fait, c'est des résultats qui arrive en quelques semaines, en quelques jours, même en quelques heures. Le SEM aussi, l'avantage, c'est que vous avez le contrôle total sur le ciblage. Vous pouvez contrôler sur ce que vous affichez, donc les requêtes que vous voulez cibler, les mots-clés, également les audiences. Et vous avez un budget également que vous pouvez contrôler. Donc, ce qui est aussi intéressant avec le SEM, c'est que vous pouvez mettre en place beaucoup de tests, tester des landing pages, tester des mots-clés et tester des audiences. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Et vous avez du learning, vous apprenez un peu plus sur votre audience, qu'est-ce qu'elle tape pas, où elle convertit, est-ce que ce mot-clé convertit ou pas. Donc en fait, c'est des learning, des apprentissages que vous pouvez également appliquer en SEO, qu'on va voir après en fait, parce que les deux sont un peu en synergie. Donc c'est intéressant d'avoir ces insights pour les appliquer autre part. En termes d'inconvénients, le SEM, en fait, c'est du budget que vous mettez, donc que vous investissez. Donc, vous devez payer. Et également, le SEM, il faut savoir qu'on paye par clic et non par exemple, impression ou vidéo vue comme par exemple des YouTube, des Facebook. Donc en fait, ça va afficher sur des requêtes beaucoup plus basses. Le fait de payer pour le clic, vous payez vraiment pour que la personne arrive sur votre site et pas juste voit votre annonce. Donc ça, je trouve quand même c'est intéressant par rapport à d'autres plateformes. Il faut savoir également que l'inconvénient, c'est que il y a des tendances selon votre industrie. Donc en fait, les coûts par clic peuvent augmenter selon si il y a beaucoup de compétition pendant une période, donc vous pouvez payer beaucoup plus cher pour un clic et ça faut vraiment le prendre en compte. Donc c'est quand même un inconvénient de Google Ads. Également un autre inconvénient, c'est que vous dépendez beaucoup de vos investissements. Donc en fait, si vous arrêtez de faire des campagnes Google Ads, vous allez perdre du trafic. Donc ça c'est important qu'on va voir également la synergie entre les deux. C'est important d'avoir un bon SEO pour combler ça si vous arrêtez vos annonces. Si vous êtes à 100% sur le SEM, vous allez fortement dépendre de Google Ads. Maintenant, on se retrouve une plateforme pour vous expliquer un peu la synergie entre les deux, parce qu'en fait, il ne faut pas juste se dire « Ah, je vais faire que du SEO » ou « Ah, je vais faire que du SEM ». Si vous faites du SEM ici, c'est important d'avoir un bon SEO. C'est important d'avoir des bases en SEO avant de faire du SEM, parce qu'en fait, si vous avez de bonnes qualités en SEO, donc votre landing page, elle a des bons mots-clés, elle est très très SEO friendly, on va dire, vous allez payer moins cher en fait vos coûts par clic. Donc ici, dans Google Ads, ici je suis dans Google Ads, ici si je vais au niveau des mots-clés,
heu et je vois tous mes mots-clés, les performances, de mes mots-clés. Ici, on a des colonnes que j'ai rajoutées, des métriques qu'on appelle niveau de qualité, qui en fait qui va influencer vos enchères. Pour vous expliquer la mécanique en fait derrière, les enchères, c'est que votre niveau de qualité ici va être multiplié par la somme que vous bidez, donc la somme que vous payez pour chaque mot-clé ou chaque requête contre la compétition. Et à ce moment-là, vous allez voir si vous êtes premier, deuxième, troisième, etc., etc. Mais en fait, dans ce score de qualité, il y a la pertinence de l'annonce, il y a également le CTR attendu, donc le taux de clic attendu par l'annonce, donc l'efficacité de l'annonce, mais également l'expérience de page de destination. Et ici, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est totalement lié au SEO. Selon chaque type de mot-clé, par exemple ici, protection des enfants, ça veut dire que ce mot-clé-là, eh ben, mon expérience de page de destination que j'ai mis dans mon annonce, elle est moyenne. Ce qui veut dire qu'en fait, que j'ai pas tant mis le mot-clé protection des enfants dans la page de destination, ce qui baisse un peu la score. Ici, je peux avoir supérieur à la moyenne qui est en expérience de la page destination, ce qui voudra dire que mon SEO est vraiment bon et que je vais payer un peu moins cher. Donc ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Pour ajouter ces colonnes, en fait, dans SEM, vous allez juste aller dans personnaliser, vous allez taper juste niveau de qualité pour avoir le niveau de qualité. Vous allez aussi taper expérience de la page de destination. Vous allez juste taper attendu et c'est CTA attendu. Donc, c'est ces trois métriques qui constituent le niveau de qualité et en quoi chaque mot-clé a un score de qualité différent. Donc là, c'est important à prendre en compte, ce qui souligne en fait la synergie entre le SEO et le SEM. Donc maintenant, j'espère que c'est clair en fait parce que selon ton profil, tu vas choisir l'un ou l'autre ou les deux. Donc en fait, imaginons si tu veux des résultats rapides, je te conseille d'aller vers le SEM et en espérant que tu as un site qui a des bases d'SEO correctes, pas excellentes mais correctes. Donc à ce moment-là, tu peux lancer du SEM tranquillement pour avoir des résultats rapides et direct. Et après, si tu veux plus du long terme et t'es prêt à attendre et t'es pas prêt à investir de l'argent sur des pubs, à ce moment-là, le SEO, c'est vraiment pour toi. Améliore ton site et après, sur le long terme, tu pourrais ajouter du SEM pour bonifier ce trafic. Donc en fait, la stratégie que j'ai en tête pour moi qui est intéressante, c'est de faire du SEO puis après du SEM. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait, Google va réussir à comprendre ton historique de site, etc. et va voir que tu as des bonnes performances et va te faire payer un peu moins cher, comme j'ai montré précédemment. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser le SEM, donc investir de l'argent sur les mots-clés, requêtes, trafic qui convertissent. Donc par exemple, je prends l'exemple d'un assureur. Le SEM, vous allez targeter, donc cibler les mots-clés comme assurance auto, assurance réputation, soumission d'assurance, bref, tous ces mots-clés qui convertissent, qui sont très 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 appel à l'action, on va dire. Et le SEO va plus targeter la découverte, donc par exemple, comment rédiger un contrat. Donc c'est plus des trafics à découverte. Donc en fait, ça va être séparer les deux. Ce qu'il faut pas faire en fait, c'est d'investir sur des mots-clés et des ciblages que vous avez organiquement avec le SEO. Donc par exemple, si votre SEO est très très bon sur assurance auto, c'est un exemple, hein, mais vous n'allez pas investir de l'argent en SEM sur assurance auto parce que votre organique est très très bon. Vous êtes premier, vous apparaissez premier. Pourquoi aller mettre de l'argent pour apparaître sur assurance auto alors que organiquement vous pouvez l'avoir? C'est un peu la stratégie que je vois qui est intéressant à mettre en place pour le SEM vs SEO. Donc dans cette vidéo, on a vu les avantages, les inconvénients du SEO et également du SEM, mais aussi comment les deux se complètent et la synergie derrière les deux, mais également la stratégie à mettre en place idéale. Donc j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.